Alors, quels sont les facteurs de réussite du mastermind et pourquoi c'est l'outil complet pour les entrepreneurs? Alors, hop. Alors, ce webinaire sera vraiment très utile pour ceux qui aiment travailler en groupe. Les gens qui n'aiment pas travailler en groupe, c'est peut-être pas un groupe de mastermind qu'il vous faut, c'est peut-être autre chose. Mais surtout, c'est pour gagner en vitesse et efficacité. C'est vraiment pour accélérer le business et vraiment travailler avec des gens qui font la même chose que vous. Voilà. Je vais vous partager comment trouver du soutien par rapport à d'autres entrepreneurs et aussi comment partager au sein d'un groupe. Parce qu'il y a des règles et ces règles-là, il faut bien les connaître. Et on va voir qu'est-ce que c'est un groupe de mastermind. Parce que souvent, ce nom est pris parce que c'est une mode et derrière, il y a quand même des règles pour moi dans un groupe de mastermind. Ça fait maintenant 6 ans sur lequel j'ai travaillé vraiment à fond sur ce produit. Alors, plus de la moitié des entrepreneurs le disent, qui sont un peu seuls et qui se sentent isolés, voilà, et qui manquent d'appui et d'accompagnement, surtout de confiance, lors d'un développement d'une entreprise. Et souvent, ils tâtonnent, ils vont à droite et à gauche, et ils ne savent pas certainement par quel bout commencer, et souvent ils se dispersent. Voilà. Souvent, ils passent la ligne jaune, voilà, ils vivent complètement en dehors de leur système de valeurs, et ils n'arrivent pas à créer la différence qui fait la différence lors d'un simple pitch, par exemple. Et ça, c'est comment faire un pitch. Et ça, c'est pas en restant sur une feuille qu'on y arrive. Il faut d'abord faire un travail préliminaire. Ah, voilà ta caméra, Eric. Super. Et c'était ça. Merci. Et donc, c'est justement, avant de faire un pitch, il y a tout le travail en amont, et notamment le cercle de réussite et pas mal de choses. Le pitch, c'est dans ma formation, c'est peut-être la 8e ou 9e étape avant de faire le pitch. Voilà. Et quand vous arrivez au pitch, il est tellement évident qu'en fin de compte, vous n'y passez pas 3 heures. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, il n'y a pas un pitch à faire, il y en a au moins 5. Donc, il faut savoir aussi ajuster le pitch en fonction de ses interlocuteurs. La question du jour. Ah, qui aime partager avec d'autres entrepreneurs? Ouais, trop facile, celle-là. Et si oui, pour quelles raisons? C'est pour les raisons. Si vous aimez partager, pourquoi vous partagez avec les entrepreneurs? Pour quelles raisons vous partagez avec les entrepreneurs? D'après vous, pourquoi vous aimez travailler en groupe? C'est quoi la raison? C'est quoi les raisons? J'aimerais savoir là, un petit peu là. Alors, pour être inspiré, ouais. Ouais, je me permets d'utiliser mon micro, c'est Randa. Oui. Pour être inspiré, pour savoir un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, hein, en fait, même si c'est le même domaine, on n'a pas forcément les mêmes idées. Et puis aussi pour avoir l'avis des autres, quelque part. Ouais. Ah oui. Dans un groupe de mastermind, si tu vas voir l'avis, tu n'en auras pas un, tu en auras des centaines d'avis. Ouais. Ok, super. Bien. Là, je regarde le chat. Hop, je me remets sur le chat. Voilà. L'intelligence collective, ouais, Eric, ouais, mais là, tu tapes où il faut avec moi. Hein. Ok. Ouais, en général, c'est pour trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions, les bonnes pratiques. Ouais, les bonnes pratiques, ouais, pour gagner du temps. Ouais, les bonnes pratiques, ça aussi, c'est important de. Alors là, on parle de l'entrepreneuriat, mais comment ça s'appelle? Alice, qui est dans le management, on est pareil. Hein. On est pour trouver les bonnes pratiques, on est là pour être inspiré, on est là pour trouver des solutions, on est là pour voir ce qui se fait, on est là pour voilà, on est là pour tous ces mêmes réseaux. Du réseau. Alors le réseau, si vous venez dans un groupe de mastermind, enfin dans le mien pour faire du réseau, c'est pas le bon, parce que le réseau c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas l'intention première. Hein, ça c'est important. Dans mes groupes de mastermind, l'effet collatéral, ouais, et c'est exactement ça, Eric. C'est pas l'effet premier. C'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas pour ça qu'on vient dans mes groupes de mastermind tout de moins. Des groupes de réseau, il y en a comme BNI, comme les jeunes chambres, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment des groupes de réseau. Voilà. Dans mes groupes de mastermind, on est là pour une autre intention, c'est vraiment le partage, de travailler ensemble et puis de faire, d'y aller, quoi. Et le réseau n'est qu'un bénéfice collatéral. Ouais, tout à fait. Alors,
est-ce que vous voulez savoir le soutien à Alice? Ouais, alors ça, le soutien, c'est peut-être pour moi, le facteur le plus important de réussite aujourd'hui dans mes groupes de mastermind. Il n'y aurait pas de soutien, je pense que je perdrais de 50% d'efficacité. Le soutien, c'est, je crois, la clé de la clé, justement, des groupes de mastermind. S'il n'y a pas de soutien, attention, on en reparlera. Le soutien, c'est vraiment très important. Alors, est-ce que vous voulez savoir, et le cross-mentoring, ouais aussi. Alors, parle en français, Eric, parce que moi, tu sais, j'aime pas l'anglais. Donc, essaye de le traduire en français. Tiens, je vais te lancer un défi. C'est quoi le cross-mentoring en français? Voilà. Parce que je sais que tu aimes bien parler anglais, là, à Sofia, là, tu parles bien anglais, là, ça, mais voilà. L'aide croisée, ouais. Ok, super, génial. Des perspectives donc de vue différents. Ouais, super. Voilà. J'aime bien quand on parle français. Alors, est-ce que vous voulez savoir, pour moi, quels sont les facteurs de réussite des groupes de mastermind, donc de travail d'entrepreneuriat? Voilà, on va parler concret ce soir, hein, comme d'habitude, on va dire. Est-ce que vous voulez le savoir? Est-ce que vous voulez savoir les facteurs de réussite? Est-ce que ça vous dit? Alors, Christian me dit oui, oui. Véranda, oui. Eric, oui. Eric là-bas, oui. Ah, il y a 3 Eric ce soir. Alice, oui. Ouais. Il y a 3 Eric ce soir. Eh bien, hein. C'est un beau prénom quand même, hein. Je ne me fais pas dire. Allez. Alors, car le premier facteur clé dans un groupe de mastermind, ce n'est pas la quantité ni la qualité. Ce n'est pas la qualité ni la quantité d'entrepreneurs qui fait la qualité d'un groupe de mastermind. Alors là, je vais peut-être surprendre quelque chose. Il y a d'autres facteurs clés qui passent avant ça. Vous pouvez avoir de la qualité dedans. S'il n'y a pas certaines choses, ça ne marchera pas. Alors, je vous ai... Alors, oh là, l'écoute, la complémentarité. Ah oui, en plus, alors, il faut que je regarde. L'ouverture d'esprit, oui. L'écoute, oui. La complémentarité, oui. La quantité, la qualité des relations. Ah, j'aime bien la qualité des relations. Oui, Eric. Ouais. Voilà. Les relations, oui. Super. Alors, les facteurs clés, j'ai pris les 7. Il y en a beaucoup plus, hein, mais j'ai pris 7 parce que j'aime bien le chiffre 7. Voilà, pour plein de raisons. Facteur numéro 1, pour moi, c'est l'harmonie. C'est un des grands facteurs de l'intelligence collective et notamment des groupes de mastermind. Napoléon Hill, quand il avait observé justement les groupes et il avait appelé les mastermind alliances, il avait donné 3 facteurs. Et l'harmonie est le facteur. C'est comment justement les gens ils vont travailler ensemble. Si les gens ne sont pas en harmonie, si ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, sont en résonance, là je vais prendre des choses comme ça, hein, et bien ça n'a pas marché. Si vous avez un bon orchestre, et qu'ils n'arrivent pas à travailler en harmonie, voilà, et ben ils ne feront pas une bonne 5e symphonie. L'harmonie est très importante. C'est être sur la même longueur d'onde. On peut avoir, je ne sais pas si c'était Randa, oui c'est Randa qui disait, on peut avoir des gens qui sont dans le même métier que nous, mais qui ne le font pas de la même manière. On peut avoir dans un orchestre 2 personnes qui font du violon, enfin j'y connais rien, qui peuvent avoir justement une manière différente de jouer et qui va faire justement une petite nuance justement à la fin dans un bel opéra. Voilà. Donc l'harmonie, c'est le facteur numéro 1. Hein. Et donc c'est l'interaction qui est importante. Avant la qualité, et vous l'avez dit, avant la quantité des entrepreneurs, c'est la qualité des interactions. Google avait, dans les années 2015, fait une étude, justement, il avait dit, ce qui est le plus important dans une équipe, ce n'est pas la qualité des hommes, c'est comment ils sont capables d'interagir. On va bien en foot, hein, si les gens, ils savent, vous n'allez pas avoir les 11 meilleurs sur le papier, hein. Alors je fais rien par rapport à hier soir, hein, de toute façon je ne suis pas footeux, mais ils peuvent être le meilleur sur le papier, s'ils n'arrivent pas à se passer le ballon, mais ils n'arriveront pas à marquer un but, et puis ils vont s'en prendre. Donc de toute façon, c'est la qualité du jeu de passe. Et ben dans les esprits et donc leur psychologie, ouais Eric. Et donc c'est la qualité justement des interactions. Et c'est ça, un des secrets des groupes de mastermind, c'est la qualité des interactions. Et malheureusement, moi j'étais voir certains des groupes de mastermind où j'étais un petit peu invité et autres, la qualité des interactions n'en prend pas soin. Et souvent,
c'est dommage. Et c'est là qu'il y a, dans les groupes de mastermind, que je vois dans tous les groupes, c'est que tout doucement, à force que les gens ils vont dans le temps, et bien tout d'un coup, c'est des individus, après c'est plus un groupe, et puis plus ça va, plus il y a de l'amitié, et après il y a même de l'intimité à la fin. Je sais qu'à un moment donné, il y a une personne qui avait déménagé dans un groupe de mastermind, elle avait demandé à ses amis qu'elle connaissait depuis 25 ans, il n'y a personne qui est venu, et elle a demandé ça au groupe de mastermind, tous les gens du groupe, ils sont venus l'aider à déménager. Donc c'est quand même assez révélateur de justement c'est ce lien qu'il y a souvent dans les groupes de mastermind quand ils sont bien menés. Hein. Voilà. Et donc l'interaction va impacter le travail, la qualité des partages, des échanges, du soutien, de l'émergence. Et donc ça c'est important. C'est la base de tout. S'il n'y a pas l'harmonie, bah déjà on va perdre 50, 60, 80, voire même 90% de l'effet. Donc l'harmonie, c'est vraiment pour moi le facteur des facteurs. Voilà. Le facteur 2, mais là je reprends un peu ce qu'a fait Napoléon Hill, c'est l'état d'esprit. Il comprend plusieurs caractéristiques. Einstein disait que si vous n'êtes pas content du résultat, regardez l'action que vous faites. Hein. C'est la folie de croire d'avoir toujours des résultats différents si vous faites toujours la même chose. Mais on ne va pas agir tellement sur l'action, on va agir sur l'état d'esprit qui agit sur l'action. Car si vous avez un mauvais état d'esprit, vous pouvez faire ce que vous voulez, le résultat il sera faible. Et donc le plus important, on ne va pas agir sur l'action, on va agir sur l'état d'esprit sur lequel agit l'action. C'est une nuance mais qui est fondamentale. Et là pareil, que ce soit dans l'intelligence collective, le management collaboratif, on travaille l'état d'esprit, le fameux mindset. Et ça, c'est super important. Et ça, c'est l'étape 0. Pour moi, c'est l'étape 0. C'est développer le bon état d'esprit, la positive attitude. Et la positive attitude, on en a besoin dans l'entrepreneuriat parce qu'on a des hauts et puis on a des bas. Et quand on a des bas, il ne faut pas que ça dure longtemps. On peut avoir des bas, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, il y a des tempêtes. Mais la tempête, il ne faut pas qu'on se la prenne et puis qu'on coule le bateau. Il faut qu'à un moment donné, on ait un phénomène de résilience. Et justement, on travaille en harmonie, on va le voir avec le soutien, on va pouvoir remonter vite. Parce que si on s'arrête 1 mois, 2 mois, 3 mois, les factures, elles arrivent toujours et ça coûte cher. Donc, à un moment donné, il faut toujours avoir cette énergie et quand on a un creux, pouvoir remonter très, très vite. Qu'on ait des creux, c'est bon. Ça nous donne des indicateurs. C'est ce qu'on appelle, nous, des crashs. Donc, c'est intéressant de les analyser. Mais c'est surtout de remonter très, très vite. L'état d'esprit est important. C'est le niveau 0. C'est aussi d'apprécier le chemin à faire. Beaucoup de personnes, ils regardent, ouais, il manque ci, il manque ça et tout, mais ils oublient de regarder ce qui s'est passé. Ils bossent, mais ils n'apprécient pas le chemin. Hein, le bonheur, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. Et bien l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est important de voir le chemin que vous avez fait et de s'arrêter, de se poser, de se fêter et de fêter les victoires. Ça, c'est important. Voilà. De fêter les avancées. Vous voyez, comme je dis, fêter les avancées. Voilà. Et surtout, c'est de venir avec plaisir et envie de partager. Si on ne vient pas dans un groupe et qu'on n'a pas de plaisir et puis qu'on traîne les pieds, c'est même pas la peine de venir. Il faut venir avec plaisir. On ne va pas s'amuser, on va travailler avec plaisir. S'amuser, il n'y a pas forcément des résultats derrière. Travailler avec plaisir, c'est derrière, on va travailler sans effort pour de la performance. Le groupe de mastermind, c'est ça, c'est comment travailler pour avoir du résultat, de la performance, mais sans qu'on en ait l'impression. Et ça, c'est aussi important, parce qu'on va travailler avec l'intelligence émotionnelle. Je n'en ai pas parlé ce soir, mais je pourrais refaire un webinaire là-dessus. Facteur numéro 3, c'est le 3e facteur de Napoléon Hill, c'est l'intention. C'est hyper important, c'est une des bases de l'intelligence collective, l'intention. L'intention, c'est pareil. Il faut bien vérifier quand on prend un groupe de mastermind ou un groupe de travail qu'on vient pour la même intention. Si on vient pas pour la même intention, l'attention sera focalisée autre part. Et là, à un moment donné, ça ne va pas le faire. Si un boulanger qui viennent, un pour le pain et un pour la boucherie, pour la viande, ça ne va pas marcher. S'ils viennent pour l'artisanat, ça va marcher. Parce qu'ils ont une même intention. L'intention est importante. L'intention, c'est un des facteurs clés. L'intention, c'est une des bases de l'intelligence collective. C'est hyper important. Donc l'intention, vérifier l'intention du groupe.
hein, et l'intention doit être claire et nette et sans ambiguïté. Parce que attention aux personnalités avec un fort ego qui n'est pas au service justement du collectif. Donc il faut vérifier avec tous les gens qui viennent, et surtout les gens qui ont un fort ego, s'ils viennent vraiment pour partager, s'ils viennent vraiment pour aider les gens et vraiment pour soutenir. Si c'est juste pour prendre et puis pour voir ce qui se fait et piquer les idées, c'est même pas la peine. Enfin, chez moi, ils ne rentrent pas en tous les cas. Hein. Ça, c'est clair. Voilà, quand on n'a aucune intention commune, voilà ce qui se passe. Chacun va là où il veut. J'ai fait un petit schéma. Quand les gens ils viennent avec une intention forte de collaboration, notamment avec la même intention, l'entrepreneuriat ou les gens qui partent à la retraite ou les mamans qui travaillent, donc il y a plein de groupes de mastermind, moi c'est l'entrepreneuriat ou le management, et bien quand il y a une même intention, ils vont focaliser leur attention tous sur le même but. Et ça change tout. Parce que l'énergie, elle est focalisée sur la même chose. Facteur numéro 4. Ah non, 3, ouais. Donc, avant de vous engager, vérifiez bien l'intention. Vérifiez bien l'intention du groupe, vers où le groupe il est amené à aller. Parce que l'intention va focaliser toute votre attention et toute votre énergie. Donc, si votre énergie, elle est focalisée sur là où vous ne voulez pas aller, ben, vous allez vous épuiser, perdre votre temps, et puis ça serait un petit peu dommage. Voilà. Donc, l'intention focalise l'attention. C'est primordial. Hein. Là, je n'ai pas le temps de vous faire un cours sur l'intelligence collective, mais l'intention, c'est super important. Ce n'est pas Alice qui est là qui me dira le contraire. L'intention, c'est super important. Il y a l'intention, en plus, c'est proactif. L'intention part de vous. Les attentes, c'est qu'est-ce que moi, je dois écouter de mes gens pour au mieux les satisfaire. Mais l'intention, c'est proactif. L'attente, c'est passif. L'intention, c'est là où vous allez mettre votre énergie. Donc l'énergie, on va essayer de l'optimiser et que ça soit la meilleure. Voilà, car l'intention focalise l'attention et permet aussi de réaligner en cas de crash. Parce que quand à un moment donné, ça ne va pas, je vous ai dit, il y a des hein, dans l'entrepreneuriat, des fois, il y a des vagues. Hein. Des fois, on n'est pas bien, on a envie de tout laisser plaquer, on a envie de faire autre chose, on a envie de retourner dans le salariat, voilà, ce genre de choses. Pareil. Hein. L'intention permet de se réaligner. Un jour, c'était en 2015, j'étais avec une de mes collègues et on était en crash depuis 15 jours à propos d'une association de coaching. Et à un moment donné, j'étais au téléphone, elle était à Marseille et moi j'étais à Nice. Et à un moment donné, j'ai dit, mais Catherine, c'est quoi notre intention? Dès que j'ai dit ça, tac, le crash était fini. 2 minutes après, on avait fait un mail, c'était clair, on avait tourné la page, on était reparti. On s'est juste reconnecté à notre intention. Tout simplement. C'est là que je me suis aperçu que l'intention, c'était très, très important et très puissant. Il n'y a pas que ça. Ces 3 premiers facteurs, c'est un peu ça. C'est vraiment la base du mastermind. L'intention. Alors, je regarde en même temps le chat, hein, je m'excuse. Voilà. L'intention, l'état d'esprit et l'harmonie. C'est vraiment les 3 piliers de l'intelligence collective que Napoléon Hill a observé il y a déjà plus de 100 ans. Et moi, je me suis basé là-dessus parce que c'est des choses qui marchent et c'est des choses qu'il ne faut pas réinventer. Voilà. Et il a quand même étudié plus de 500 personnes pour en arriver là. Et aujourd'hui, même dans mes formations et autres, ça, on en revient. C'est exactement la même chose. Et donc, ces 3 facteurs vont augmenter les phénomènes de résonance qui sont indispensables justement à faire émerger les choses du groupe. Hein? Vous voulez avoir des idées? Ben, si vous voulez avoir beaucoup et de qualité, il faut que l'émergence soit forte. Pour avoir de l'émergence forte, il faut augmenter la résonance. Pour avoir les phénomènes de résonance, il faut qu'il y ait l'intention, l'état positif et l'harmonie. Donc, on en revient. C'est les 3 bases. S'il n'y a pas ça, vous aurez peu d'émergence. J'ai fait pas mal de processus en intelligence collective. Quand j'ai découvert le co-développement, j'ai fait waouh, en 1 heure, waouh, il y a 36 pistes, waouh. Aujourd'hui, avec le mastermind, on est à plus de 150 en 1 heure. Il y a des gens qui disent c'est pas possible ton truc. Ben si,
Et pourtant, on ne se presse pas, on prend notre temps, hein, et ça vient, et ça vient. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà ces 3 piliers-là. C'est de la préparation, il y a le mental. Et s'il n'y a pas ça, eh ben ouais, il y aura des émergences, elles seront faibles et de pauvre qualité. J'ai pas vu mieux, hein, pourtant j'en ai fait des processus. Facteur 4. Le facteur 4, le contrat. Alors ça, c'est super important. Le contrat d'engagement. Quand on rentre, notamment dans un groupe de mastermind, on vient pour être aidé, mais aussi on vient pour aider les autres. Cette complémentarité. Je donne, je reçois, je donne. Voilà, on est là pour bien sûr se développer, pour grandir et tout, ça c'est une chose, mais on est aussi là pour aider les autres. Ça c'est important. Donc il faut qu'on s'engage. Et moi, quand les gens viennent dans mon groupe de mastermind, il y a un dossier, qui n'est pas très grand, mais on s'engage à justement aider les autres. Et si à un moment donné, on ne s'engage pas pour X raisons, dehors. Dans mon premier groupe de mastermind, il y a 3 personnes qui sont parties. Ils prenaient, ils ne voulaient pas donner. Donc, à un moment donné, ils n'ont pas respecté leur engagement. J'ai dit, excusez-moi, vous ne respectez pas le contrat, au revoir. Et dès que j'ai fait ça, ça a clarifié, le groupe, il existe encore. C'était mon premier groupe en 2018, ils se voient encore, les gens. Et aujourd'hui, c'est plus que des amis. Hein. Le contrat est super important. Donc, vérifiez qu'il y a un contrat, que vous ne rentrez pas parce que c'est bien. Moi, je fais une sélection. Si les gens ils n'ont pas l'état d'esprit, s'ils ne veulent pas s'engager ou s'ils viennent, puis que je m'aperçois que ce n'est pas le bon groupe, ça peut arriver. Hein. Je dis, tiens, non, ce n'est pas moi qu'il faut que tu viennes voir. J'ai déjà renvoyé des personnes sur d'autres personnes. Ben, je leur dis, ben, va plutôt chez cette personne-là, mais viens pas chez moi. Hein. Ça, c'est super important. L'engagement. Un entrepreneur, il doit s'engager. Hein. Si on ne s'engage pas, ce n'est pas la peine. Donc, en cas de non-respect du contrat, moi, ça me permet d'exclure et au moins, c'est marqué, c'est clair, c'est net. Hein. Et c'est moi qui tranche. Facteur numéro 5. Le soutien, le fameux soutien, qui, pour moi, dans mon groupe de mastermind, alors, pour ceux qui, je ne sais pas si je l'ai là, le livre Les groupes de mastermind, accélérateur de réussite, d'habitude j'en ai plus. Il n'est pas mis dans le livre. Voilà, merci Alice. En plus, c'est celui que je t'ai dédicacé en plus. Voilà. Merci Alice. Le groupe de mastermind, accélérateur de réussite, il n'y a pas de soutien dedans, parce que c'est quelque chose que j'avais mis, puis qui n'a pas été mis à la fin dans l'écriture. Mais aujourd'hui, s'il y a une chose que je devais pas retirer, ben ça serait ça, hein, le soutien. Parce que je pense que le soutien, ça fait vraiment la différence qui fait la différence. Et aujourd'hui, je fais très attention à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de soutien dans mes groupes. Entre les membres, mais entre moi vis-à-vis des membres. Et vous allez voir que moi, le soutien, pendant le groupe de mastermind, voire même après, les gens peuvent m'appeler quand ils veulent. Ce n'est pas Eric ou Alice qui sont là qui pourront dire le contraire, c'est qu'ils peuvent m'appeler, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais presque. C'est que s'il y a un problème, s'il y a un crash, il faut le traiter tout de suite. On a un mal dedans, on ne va pas attendre 6 semaines à un rendez-vous. Voilà, on prend une urgence et puis on y va. Et bien, c'est un peu comme ça. Les groupes de mastermind marchent comme ça. Donc, le soutien, c'est super important. Donc, du facilitateur ou du mentor, voilà. Hein, parce que les gens qui ont un problème, je sais ce que c'est l'entrepreneuriat. Moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé, des fois, je n'avais pas de soutien. Les gens, ils faisaient l'autruche. Hein, les gens j'étais dans un réseau, ils faisaient l'autruche. Il n'y en avait pas de réponse. Il fallait qu'on téléphone 10 fois, 15 fois, et je ne sais pas combien, pour avoir que les gens décrochent leur appel et puis qu'ils disent non, mais t'inquiète pas, ça va passer. C'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais des réponses, je voulais des solutions. Ils étaient incapables de m'en dire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté le réseau, tout simplement. Ce n'était pas un mastermind, mais c'était un peu le même cas. Donc, assurez-vous, quand vous rentrez dans un groupe de mastermind, comment est donné le soutien. Moi, je sais qu'il y a un de mes collègues là, qui a fait une formation, qui était un peu dans un groupe là, il me dit, ouais, mais la personne, là, nous avons du truc, mais maintenant, il est injoignable. Je dis, ouais, mais ça, il ne te l'a jamais promis. Hein. Moi, quand je dis que je serai là et que je serai disponible, je suis disponible, je vous dis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je serai là très rapidement.
Et puis, s'il faut en remettre une sauce, Alice et Eric le savent, ils peuvent me téléphoner une fois, deux fois, trois fois, et on fait les choses jusqu'à temps que c'est bon. Tant que ce n'est pas 100%, on continue, et il faut que ça marche. Voilà. Donc, renseignez-vous sur la disponibilité de la personne, justement, qui va faciliter le groupe de mastermind. Hein. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a justement coécrit le livre avec moi, qui était rentré dans un groupe de mastermind qui lui a coûté 15 000 €. Voilà, en 2015, il en a même fait un 15 000 et un, je crois, à 18 000. Il a pris 30 000 € dans deux groupes de mastermind. Et en fin de compte, c'était 3 fois 2 jours. Et entre les 2 jours, qui étaient espacés de 2 mois, il n'y avait aucun contact. Il n'y avait rien. Rien. Qu'est-ce qu'il a fait à un moment donné? Il est parti. Il n'y avait rien. Pas de soutien, pas de truc. Voilà. Et demandez quel type de soutien il peut vous apporter. Si c'est un soutien au téléphone, si c'est voilà, est-ce que c'est du personnel, est-ce que c'est du collectif? Moi, j'apporte autant du soutien personnel que du collectif. Quand c'est des choses qui sont personnelles, la personne dit, tu sais, je voudrais que ça reste entre nous deux, il n'y a pas de souci. Quand il y a des choses que je dis, tiens, est-ce qu'on pourrait aussi en profiter du groupe de cette problématique? Bah ouais, mais enfin, on rajoute un atelier de groupe. Voilà. Donc, vérifiez la périodicité du soutien. Moi, la périodicité, c'est tout le temps. Donc, c'est simple. Voilà. C'est clair. Est-ce que c'est uniquement pendant la séance ou à la demande qui se fait sentir? La seule chose que je dis, moi, il faut juste me demander. Si vous me demandez, je suis là. Si vous ne me demandez pas, je ne fais pas. Il faut que c'est un engagement de la personne qui dit, voilà, j'ai besoin d'aide. Parce que si je fais du soutien et que la personne ne me le demande pas, je suis un sauveur et je ne suis pas en position d'aide. Donc, je ne fais plus mon boulot. Facteur numéro 6. Alors, le programme. Le programme est très important. Parce que ce qui est important, c'est de faire un état des lieux. Qu'est-ce que vous venez chercher? Voir si le programme aussi est adaptable. Moi, je sais que j'ai un programme qui est type, et puis des fois, en fonction, il y a des choses qui ne sont pas prévues, mais je vois qu'il y a une demande, et je vais adapter. L'année dernière, on m'a dit, par exemple, j'allais avec une de mes collègues, là, on était faire un processus sur Paris, elle me dit, Eric, tu sais, comment on fait une offre de prix? Je dis, avec ce que je t'ai montré, là, tu as tous les éléments. Elle me dit, comment? Je dis, bouge pas. On était dans l'avion, et puis je lui ai montré comment faire une offre, alors c'est pas une offre de prix, c'est une offre commerciale, avec tout ce qu'elle avait. Mais je dis, regarde, c'est simple, regarde, tu as cet élément-là, tu mets là, tu mets là et là, tu as un modèle, maintenant, tu dupliques, et tu vas passer pas 3 jours à faire une offre commerciale. Tu as tous les éléments, tu as l'ordre, et en plus, je t'ai expliqué le pourquoi de l'ordre. Donc, je dis, maintenant, tu as tout, et tu fais. C'est quelque chose que je n'avais même pas pensé. Pour moi, c'était évident. Mais comme elle m'a posé la question, j'ai dit, attends, on l'a fait. Et la fois d'après, dans le groupe de mastermind, qu'on était tous en présentiel, j'ai dit, attendez, là, votre collègue m'a demandé quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés? Alors, bien sûr, l'offre commerciale, ne vous inquiétez pas, les doigts, ils se lèvent. Et en fin de compte, on a fait un atelier sur l'offre commerciale en disant, voyez ce que vous avez appris là, dans l'étude de marché, ce que vous avez appris dans les comportements, ce que vous avez appris là, voilà, on va prendre tous ces éléments-là, on va le mettre dans l'ordre, et vous avez votre offre. Voilà. Et maintenant, l'offre, en une demi-heure, elle est faite. Alors qu'avant, au bout d'une semaine, est-ce que j'ai fait la bonne offre? Donc voilà, c'est des choses qui deviennent, qui n'étaient pas prévues, mais qui émergent. Et puis, si je peux faire, je fais. Donc c'est ça, c'est savoir quelles sont les difficultés que vous voulez voir traitées et savoir quelle solution va être apportée. Parce qu'il y a la solution, est-ce qu'elle est adaptée à ce que vous faites? Puis quelles sont les nouvelles compétences que vous voulez acquérir? Un jour, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, Eric, moi, je m'intéresse, tes groupes de mastermind, je veux apprendre la comptabilité. Ah, je dis non, la comptabilité, excuse-moi, pour moi, je donne 80 € par an ou 100 € par mois, je donne ça à un comptable, mon épouse fait la saisie, mais moi, même si j'ai un DSS de gestion d'entreprise, la comptabilité, je délègue. Moi, je veux faire mon produit, je veux faire ce qui me plaît. Voilà. Donc, si tu veux apprendre la comptabilité, tu prends une formation comptabilité, mais tu ne viens pas dans mon groupe de mastermind. Ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas le faire. Donc, sachez exactement pourquoi vous faites. Puis, voir les outils, les méthodes. La boîte outils de l'entrepreneur. Il y a plein de choses aujourd'hui. L'entrepreneur, ça doit être un couteau suisse. Il y a des gens qui disent, ouais, mais il faut prendre ci, il faut prendre un tel pour faire ci, il faut prendre un tel ça.
Les entrepreneurs, ils ont pas, c'est pas une multinationale sur laquelle ils ont le porte-monnaie qui est extensible. On doit faire plein de choses. Et on doit faire les choses, on doit être sur les 20-80, les 20% de chaque chose qui nous donnent 80% d'efficacité. Et après, en fonction de nos moyens, ben, il y a des choses qu'on va déléguer ou pas, ou parce qu'on ne veut pas le faire, parce que ça nous gonfle. Mais il y a plein de choses qu'il faut quand même qu'on arrive à faire soi-même. Surtout la première fois. Qu'on sache faire au moins la première fois pour qu'après on délègue, qu'on sache bien déléguer. Hein, qu'on ne donne pas ça les yeux fermés à quelqu'un. Et surtout l'ordre de parcours d'apprentissage. Il y a un ordre. Hein, c'est important. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous vendent des formations Facebook, par exemple, en disant faites de la pub, Facebook, vous allez voir. Mais si derrière, vous n'avez pas tout préparé bien, ben, votre pub Facebook, elle ne marchera pas. Voilà. Moi, la pub Facebook, j'y suis pas encore et ça fait 3 ans que je dois faire. Parce que j'ai plein de choses à faire et j'ai des choses qui sont mieux que Facebook aujourd'hui. Voilà. Qui me coûtent moins cher d'ailleurs. Hier, j'étais avec quelqu'un qui a lancé un webinaire, il m'a dit, oh, j'ai pas investi beaucoup, j'ai eu des inscrits et l'inscrit m'a coûté 1,50 €, j'ai eu 200, j'ai investi 200 €. Et ben moi, j'investis moins, j'ai plus de personnes et ça me coûte 0. Donc voilà, c'est une question de rapport qualité-prix. Je vous ai préparé aussi un audio-diagnostic ici. Ça vous permettra de, c'est quelque chose que j'ai modélisé par rapport à tout ce que j'ai vu dans mes groupes de mastermind depuis 5-6 ans maintenant, et de voir un petit peu tout ce qui est, voilà, faire un état des lieux. Voilà. Si vous voyez que vous avez beaucoup de trous, c'est un coup de venir. Si vous voyez que vous avez plein de choses que vous avez déjà fait, au moins on est clair, c'est même pas la peine de venir. Le 7e facteur, mais il y en a d'autres, mais le 7e facteur, j'ai même changé, la diversité. Les groupes de mastermind, ce sont des histoires d'hommes et de femmes. Ça paraît évident, c'est de l'intelligence collective, la diversité. S'il n'y a pas de diversité, il n'y a pas d'intelligence collective. Donc ça, c'est important. Plus il y aura de diversité, plus il y aura d'émergence forte. Par contre, plus ça sera dur à faciliter. Mais ça, c'est mon métier. Ça me dérange pas. Moi. Voilà, je peux faciliter des groupes de 200, 300 personnes, très diverses. Moi, ça ne me gêne pas. Ça, c'est mon métier. L'homogénéité n'a jamais été une source d'intelligence collective. Souvent, dans les équipes, on a des équipes homogènes parce que c'est facile à manager. Et c'est pour ça qu'on a des trous dans les compétences. Ah, voilà. Donc, savoir, est-ce que c'est un groupe qui est très diversifié ou pas, et aller chercher un petit peu, voyez un petit peu les groupes, comment ils sont. Aller chercher la diversité. Hein, ça, c'est important. Alors, la diversité, on peut en avoir sur plein de choses, hommes, femmes, juniors, seniors, débutants, confirmés, j'ai mis, voilà, plein de choses. La diversité, elle est à plein de niveaux. Ça, c'est important. Mais c'est important, plus il y a de diversité, plus il y a une intelligence collective, et plus le groupe de mastermind sera puissant, et plus vous allez repartir avec plein de choses. Parce qu'à un moment donné, on va travailler ensemble. Et travailler ensemble, on va quand même plus vite et plus loin. Alors, je regarde mon heure, hein, comme toujours. En résumé, les 7 facteurs. L'intention du groupe. Donc moi, mes intentions du groupe, c'est l'entrepreneuriat. C'est un de mes groupes. Le deuxième, que je mets tout doucement, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper, c'est le management au sein des entreprises. Donc ça, c'est un autre groupe de mastermind que je voudrais bien créer. Et voilà, ça sera mes deux groupes que je voudrais faire. J'en ai un autre que je voudrais bien faire, c'est les entraîneurs sportifs. Comment justement mettre des entraîneurs sportifs de sport co, par exemple quelqu'un qui fait du football, du handball, du volley, et puis du basket, voire même quelqu'un du golf, et comment on va pouvoir faire de l'apprentissage transverse et comment ils vont apprendre chacun d'eux. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me plairait comme thématique. Voilà, mais pas plus. L'état d'esprit des membres. Les gens qui sont négatifs, ils ne rentrent pas dans mon groupe. C'est différent de l'humeur. On peut avoir une humeur passagère en disant ouais, aujourd'hui je suis pas de bonne humeur parce que j'ai baigné ma voiture, là elle est morte et puis il faut que j'en rachète une et voilà. Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas positif. Hein. L'humeur est différente de l'intention, de l'état d'esprit. L'harmonie des rencontres, ça se passe dans une bonne harmonie. Voilà. Hein. Souvent les gens disent oh, on n'a pas bossé aujourd'hui. Je dis regardez tout ce que vous avez produit là, vous n'avez pas bossé? Non, on n'est pas fatigué. Ah, j'ai attendez. C'est pas parce que vous n'êtes pas fatigué que vous n'avez pas travaillé. Hein. Au contraire, pour moi, c'est bon signe. Hein.
Quand les gens ils ont produit qu'ils ne sont pas fatigués, qu'ils ont la sensation de ne pas avoir travaillé, c'est bon signe. Pour moi, ils ont fait de l'intelligence collective. Voilà. Le contrat d'engagement, ça c'est important. Le soutien, c'est pour moi, j'aurais dû le mettre en rouge, souligner 3 fois, entouré, voilà, soutien, c'est important. Là, vous pouvez gagner 50% d'efficacité. Et bien sûr, le programme. Est-ce qu'il y a un programme au moins établi? Est-ce que vous allez pouvoir apprendre? Moi, je sais que mon programme évolue de jour en jour. J'ai encore rajouté une fiche cet après-midi. Une fiche sur quoi? Ah oui, sur un principe de marketing. Voilà, j'ai fait un carnet de voyage et je rajoute des fiches. Et cet après-midi, j'ai même rajouté une fiche pour mon prochain groupe sur les principes du marketing, un des fondamentaux du marketing. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est bon à rappeler, à marteler et tout ça. C'est tellement évident qu'on l'oublie. Voilà. Je vous ai mis aussi ici le replay sur le mindset de l'entrepreneur, voilà, pour aller dans l'état d'esprit. Là, j'ai fait justement un webinaire là-dessus. Et bien sûr, la diversité des participants. Voilà. Hein. Souvent, c'est bien d'être avec les mêmes, d'être dans le même, c'est un peu cocon, mais quelque part, c'est pas confrontant. Après, il y aura trop de bienveillance. Si on est trop bien, il y a trop de bienveillance. Il faut être dans la bienveillance sans complaisance. C'est quelque part de l'assertivité. C'est être capable de dire des choses à quelqu'un qu'on aime bien, mais quelque chose qui va le faire avancer. Et souvent, quand on a un petit coup de pied derrière la fesse, ça fait mal, mais quelque part, on remercie la personne plutôt que de l'engueuler. Voilà. Donc voilà, pour moi, 7 facteurs. Il y en a plus, mais pour moi, je les ai classés. J'ai mis un peu de temps pour sortir vraiment les choses du chapeau. La citation du jour. Oh, celle-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis d'ailleurs. Il vaut être mieux seul que mal accompagné. Donc, je vous dis, tout ce que je vous dis là, c'est en fin de compte, c'est l'inverse. Ouais, si vous n'avez pas un bon groupe, il faut ne pas y aller. Ouais, il y a 10 ans, j'étais dans un réseau et j'étais mal accompagné. Pourtant, il y avait des bonnes personnes, mais quelque part, c'était mal. Et ben, je suis parti. Donc, quelque part, j'ai dit, il fallait mieux que je sois seul. Et trouver des bons groupes, c'est pas forcément facile. Parce que l'intention n'est pas forcément de vraiment faire épanouir les gens. Moi, mon intention, c'est même plus mon intention, c'est ma vision, c'est de faire épanouir les gens et puis qu'ils aient de la performance sans effort. Voilà, ça c'est important et qu'ils soient alignés. Voilà. Moi, j'aligne les gens pour qu'ils créent la différence, pour qu'ils sortent du chapeau et puis que justement, quand on est dans un groupe de coachs, par exemple, qu'il y ait les coachs et puis qu'il y ait vous qui sortez du chapeau. Et voilà, et créer la différence. Ça me plaît, ça. Voilà. Et justement, vous épanouir dans votre activité.